Salut les amis et bienvenue sur le riz jaune. Lors de mon voyage au Laos, j'ai pu déguster cette fameuse soupe de riz laotienne accompagnée de ce petit beignet que l'on appelle le patonko, une version beaucoup plus petite par rapport à la version chinoise, le fameux youtiao, une recette plutôt simple et similaire. Donc pour cela, il va nous falloir de la farine de blé type T45, du sucre, du sel, du bicarbonate de cuisine, de la levure chimique et de l'huile. Des ingrédients plutôt basiques et faciles à trouver. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker et à partager cette vidéo. Nous, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Commençons par mélanger 250 g de farine de blé avec une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de bicarbonate de cuisine et une cuillère à café bombée de levure chimique. Incorporez ensuite 15 centilitres d'eau, pétrir pendant 1 minute, ajoutez une cuillère à soupe d'huile, puis repétrir 5 à 6 minutes. Ensuite, on couvre d'un film alimentaire et on va laisser reposer tout cela pendant 3 à 4 heures. Après ce temps de repos, farinez votre surface de travail, y déposez le pâton que nous allons fariner légèrement, puis séparer en 2 parts. Formez avec chacune des parts un long boudin, puis nous allons l'abaisser pour un rectangle de 25 cm sur 7 cm environ, avec une épaisseur aux alentours de 5 mm. Séparez ce rectangle en 2 parts, puis chaque part encore en 2, puis en 6 languettes. Et on obtiendra ainsi 12 languettes avec la première part. Portez un bain d'huile à une température de 180 degrés. Mouillez d'une pointe d'eau au centre une languette sur 2. Placez une non humidifiée sur celle avec la pointe d'eau, pressez légèrement au centre pour que cela colle. Ensuite, on va les plonger dans le bain d'huile pour 3 à 4 minutes en les retournant régulièrement pour une dorure uniforme. Une fois dorés, il n'y a plus qu'à les retirer et les déguster. En Thaïlande ou au Laos, le bicarbonate de potassium est préféré au bicarbonate de cuisine. C'est ce que j'ai utilisé pour cette recette. Mais au vu du résultat, le bicarbonate de cuisine fait très bien l'affaire. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt. Et j'ai oublié de vous dire que ça, on peut le déguster avec la soupe de riz, avec un feu ou avec n'importe quelle soupe. Vous pourrez aussi le déguster avec du lait concentré et du lait de soja chaud. Voilà. Bon appétit et à bientôt.